C'est le jour J. Syndicats et gouvernement l'attendaient avec une certaine fébrilité. En fin de journée, les 9 membres du Conseil constitutionnel vont enfin annoncer leur décision sur la réforme des retraites. Sera-t-elle validée entièrement, partiellement? Et quid du RIP, le référendum d'initiative partagée que réclame la gauche? S'il est accepté et qu'il recueille ensuite 4 800 000 signatures, eh bien le président devra soumettre la réforme des retraites au vote populaire. Et Alexis de la Fontaine, on apprend ce matin que la NUPES a déposé une deuxième demande de RIP auprès du Conseil constitutionnel. Oui, c'est le même texte que le précédent. Il demande toujours de maintenir l'âge de départ à la retraite à 62 ans, mais il est complété par un deuxième article sur la création d'un impôt sur le capital pour combler le déficit des retraites. Alors pourquoi cette demande de la NUP au Conseil constitutionnel? Tout simplement parce que plusieurs juristes ont pointé du doigt les faiblesses juridiques du premier référendum d'initiative partagée déposé par la gauche. Une demande de référendum doit en effet obligatoirement apporter des évolutions à la situation présente, une erreur qui peut être préjudiciable dans la mesure où la première version du RIP pourrait être invalidée par les sages, reconnaît le président des sénateurs socialistes Patrick Kanner. Pour éviter toute prise de risque, les élus de gauche ont donc déposé en urgence cette deuxième proposition de référendum. Bref, pour les parlementaires de la NUP dans cette affaire, rien ne doit être laissé au hasard. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.